Bonjour à tous et bienvenue sur WebPropulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien ce jeudi 27 mars 2025. Aujourd'hui, cap sur la régulation crypto qui se redessine avec la SEC qui change de ton vis-à-vis des cryptos. On a l'essor fulgurant des stablecoins, on verra ça en détail, et un double coup d'accélérateur pour Ethereum. On va analyser tout ça ensemble, mais juste avant, un grand merci aux nouveaux venus sur WebPropulse. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir cette jeune chaîne YouTube, merci de liker, vous abonner, ça m'apporte beaucoup de motivation. Allez, c'est parti. On débute avec la SEC qui veut chercher le dialogue plutôt que la confrontation. Oui, vous avez bien entendu, donc après des années de bras de fer avec l'écosystème crypto, la SEC ouvre le dialogue. L'agence américaine des marchés financiers organise 4 grandes tables rondes entre avril et juin. Les thèmes seront le trading, les gardes d'actifs, la tokenisation et la DeFi. Sous la présidence intérimaire de Mark Ueda, la doctrine de Gensler s'est effritée. Fini le tout répressif, place maintenant à une approche plus concertée. La première table ronde du 21 mars a donné le ton, redéfinir ce qu'est une security avec les experts de l'industrie. La prochaine table, le 11 avril, on parlera transparence et liquidité sur les marchés crypto. La SEC ne baisse pas la garde pour autant, puisque les stablecoins et plateformes non enregistrées restent bien sous surveillance. Mais le vent tourne avec cette nouvelle posture, on pourrait bien marquer un tournant historique dans la régulation crypto américaine. La suite, Fidelity et Circle, les stablecoins américains prennent le pouvoir. C'est une véritable vague puisque Fidelity annonce le lancement imminent de son propre stablecoin. Testé actuellement en interne, ce nouvel actif numérique pourrait devenir un outil clé pour l'institution. Combiné à un fonds monétaire tokenisé, son objectif est de proposer des rendements élevés, des échanges 24/24, 7 sur 7 et des frais ultra compétitifs. Cette offensive positionne Fidelity face à BlackRock et Franklin Templeton. Le message est clair, les géants de la finance veulent aussi leur part du Web3. Pendant ce temps, Circle franchit une étape symbolique, l'USDC dépasse les 60 milliards de dollars de capitalisation. L'actif double sa valeur en un an et continue son expansion, notamment en Asie, avec un lancement officiel au Japon et des volumes records sur Solana. La domination du dollar, déjà écrasante dans l'univers des stablecoins, s'enracine plus profondément encore, à mesure que ces outils deviennent la colonne vertébrale de la finance numérique. Du côté d'Ethereum, on est en pleine effervescence entre la mise à jour majeure et une adoption institutionnelle. D'un côté, les développeurs d'Ethereum sont sur le pied de guerre pour finaliser l'upgrade Pectra, avec un développement prévu sur le testnet Hoodie. Après 2 échecs successifs, la pression est immense. Si tout se passe bien, le mainnet pourrait accueillir Pectra dès le 25 avril. Cette mise à jour est cruciale car elle corrige les failles découvertes en testnet et marque un pas de plus vers une infrastructure plus stable et résiliente. Malgré la fatigue, l'équipe est déterminée à tenir le cap, et ce n'est pas tout. Puisqu'on a Celo, ancienne blockchain Layer 1, qui devient officiellement une Layer 2 Ethereum grâce à l'intégration d'Optimism Rollup. Résultat, des transactions quasi instantanées à coût réduit et une interopérabilité renforcée avec l'écosystème Ethereum. Celo ancre désormais sa sécurité sur la blockchain Ethereum tout en résidant la complexité technique. Un changement stratégique qui illustre la tendance actuelle, la force du réseau Ethereum attire et unifie. Du côté des cryptos, on a un marché en légère respiration mais toujours solide. La capitalisation totale du marché crypto s'élève aujourd'hui à 2850 milliards de dollars, enregistrant une légère baisse de 0,58% sur les dernières 24 heures. Pourtant, les volumes, eux, repartent à la hausse. 77 milliards de dollars échangés, soit une hausse de 2,36%, preuve que l'activité reste soutenue malgré la consolidation. Côté DeFi, le volume représente 5,88 milliards, soit 7% des échanges. Tandis que les stablecoins dominent toujours, captant plus de 93% des volumes. Enfin, Bitcoin regagne un peu de terrain en termes de dominance, grimpant à 60,75% en hausse de 0,22%. Signe que l'attention reste braquée sur le roi des cryptos dans cette phase d'attente stratégique. On est dans le vert du côté des dérivés, les futurs, on sent même une légère euphorie, mais attention à la zone des 91 000 dollars, car elle regorge de liquidation potentielle, ce qui devient à la fois une cible et un piège. Les données on-chain, elles, montrent que l'activité réelle est assez molle cette semaine. Il faudrait plutôt regarder ce qui se passe chez les ETF, les fonds d'investissement et les poids lourds comme BlackRock, Fidelity ou ARK Invest. On a déjà près de 800 millions de dollars d'afflux de liquidités dans les ETF, et même si ce n'est pas un record, c'est extrêmement bullish. Si BTC surpasse les 90 000 dollars, attendez-vous à voir le FOMO partir comme un feu de paille.
À suivre aussi, d'ici la fin de la semaine, on aura les chiffres du PIB US et du corps PCE. On est donc littéralement à 2 doigts d'une explosion technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Si c'est le cas, merci de jouer le jeu en soutenant la chaîne, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse de l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.